Salut à tout le monde. Encore une fois, nous sommes là pour parler sur une leçon sur HTML5. Aujourd'hui, nous allons vous parler des formulaires. Nous allons voir comment insérer un formulaire sur notre site internet. Alors, pour insérer un formulaire sur notre site, nous aurons besoin premièrement d'une balise principale que nous allons appeler form. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur de cette balise-là que nous allons placer tout ce qu'il y aura comme contenu de notre formulaire. Ici, vous voyez qu'il y a la partie action ou l'attribut action. Dans l'attribut action ici, c'est là que nous allons mettre les liens de la base de données qui va recevoir tout ce qu'il y a comme information de notre site. Alors, comme nous sommes en train de travailler en statique, alors nous allons juste essayer de mettre un hashtag pour dire ce formulaire va reconduire toujours sur notre page ici. Alors, une fois à l'intérieur de notre balise form, si j'essaie de lancer ce code ici dans les navigateurs, vous allez voir que je n'aurai pas de résultats. Ma page, elle est toute blanche. Alors, la première des choses que je vais faire après avoir inséré la balise form, je vais faire appel à la balise fieldset. La balise fieldset, elle va nous permettre de créer une certaine bordure tout autour de notre formulaire. Donc, ça va regrouper l'ensemble de nos objets sur les formulaires. Vous voyez, à ce niveau ici, j'ai une sorte de bordure. Et la troisième des choses que je vais faire, nous allons essayer de donner une légende à notre formulaire. Et la légende, c'est en soi un message qui va donner une explication générale sur notre formulaire. Dans les cadres où c'est un formulaire d'inscription, nous allons dire inscription. Donc, vous allez donner les noms, la légende selon les contenus de votre formulaire. Alors, si on essaie de rentrer là, vous voyez que nous avons un certain titre ou une légende à notre formulaire. Nous allons poursuivre. Et une fois la légende créée, nous allons travailler beaucoup plus souvent sur des types de balises sur les formulaires. Nous allons parler des types de balises qu'on appelle les labels. Nous allons aussi parler des types de balises qu'on appelle les inputs. Alors, parlant des labels, vous voyez que notre attribut label, notre balise label est accompagnée dans sa partie ouvrante d'un attribut fort. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses, nous allons donner les noms à les noms qui sera affiché sur les formulaires. En soi, la balise ici, label, c'est le libellé même de notre champ qui va recevoir l'instruction venant de l'internaute. Alors ici, à ce niveau-là, si j'essaie de rentrer sur le navigateur, vous voyez que j'ai un input et j'ai aussi un label. Ici, c'est pour indiquer à l'utilisateur que dans ces champs, nous devons indiquer les noms. Et dans notre exemple, nous pouvons mettre ces noms-là. Vous voyez que ce champ vient de recevoir un nom. Alors, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Il nous arrive des fois d'arriver sur un navigateur, au lieu de pointer dans les champs, mais nous pointons sur les noms. Et l'effet de pointer sur les noms de notre zone de saisie, on doit directement nous renvoyer dans ces champs-là pour que nous puissions saisir les noms. Alors, pour ce faire, nous devons relier notre label ici à notre zone de texte qui est input. Et dans la balise input, vous voyez que sur les types, nous avions mis texte. C'est pour indiquer à notre label et à notre input que tu dois recevoir les informations du type texte. Alors, pour relier maintenant notre input ici au label, nous devons créer un deuxième attribut sur le nom de ID. Et à l'intérieur, nous allons donner les noms de les noms qu'on a donnés dans l'attribut for de la balise label. Alors, vous voyez ici, sur for, on a mis name. Et de l'autre côté aussi, sur ID, nous avions mis name. Alors, si j'essaie de rentrer dans les navigateurs, en cliquant sur les noms, vous voyez que automatiquement le curseur se met à clignoter dans les champs de saisie. Et automatiquement, je peux saisir dans ma zone. Voilà un peu une manière qui peut vous permettre
de relier votre zone de texte à votre label qui est le libellé de notre input. Et la deuxième des choses, nous pouvons travailler aussi sur les labels de type, donc les labels qui doivent recevoir, donc les inputs, je m'excuse, qui doivent recevoir uniquement les adresses mail. Cette fois-ci, nous allons toujours continuer par, donc nous allons créer d'abord un label pour indiquer à l'utilisateur que ici nous voulons que tu puisses nous saisir ton adresse mail. Et ici nous allons dire email par exemple, email comme ça, voilà. Et en bas nous allons créer un input de type, cette fois-ci ça ne sera pas de type texte, mais nous allons dire de type email. Et nous allons encore ajouter un ID pour que à chaque fois que l'utilisateur clique sur les textes email, qu'on reconduit le curseur automatiquement dans les champs où nous devons saisir l'email. À ce niveau-là, si j'essaie de saisir n'importe quoi et cliquer à côté, vous voyez que le texte nous a été affiché en rouge. Et ici, c'est pour nous dire que c'est une erreur. Alors, si j'essaie de mettre une adresse correcte, je peux dire cette adresse-là, par exemple, @gmail.com. Vous allez voir que le soulignement rouge a disparu. Donc, nous avions respecté la norme que nous avions fixée dans notre code ici. Nous avions précisé que cet input est de type name. Alors, retenez bien, lorsque vous parlez des objets de type ou des balises de type, des balises input, la seule chose qui va vous permettre à créer une différence par rapport aux données qui vont entrer dans cet input-là, c'est l'attribut type. C'est à ce niveau ici que vous allez commencer à préciser. Donc ici, nous avons l'attribut type qui va prendre email et là, nous avons l'attribut type qui va prendre un texte. Et nous pouvons aussi créer un champ qui doit recevoir un mot de passe. Donc, nous allons faire recours toujours à notre label. Cette fois-ci, dans l'attribut form, nous allons dire passe. Nous allons dire password et là nous allons dire mot de passe, mot de passe, mot de passe. Et si j'essaye de créer un input, cette fois-ci mon input sera de type password et ça va prendre comme ID les noms qu'on a donné de l'autre côté, c'est toujours password. Alors, si j'essaye de rentrer sur mon navigateur, vous voyez qu'il y a un troisième champ. J'essaie de cliquer sur password. Automatiquement, on me redirige dans la zone de texte où je peux entrer un mot de passe. Voilà un peu une manière de placer aussi un contenu, un champ de saisie qui doit recevoir uniquement les mots de passe. Et disons aussi, nous voulons changer la disposition de nos zones de texte ainsi que les labels, que ça ne commence pas à se suivre les unes à côté des autres, mais que ça commence à se suivre les unes juste après les autres. Alors, à ce niveau ici, nous pouvons les faire de deux manières. Nous pouvons les faire en ajoutant BR à la fin de chaque balise input, par exemple. Je peux arriver là. Si j'essaye de rentrer dans les navigateurs, je vais prendre ça. Ok, je coupe là, j'essaie de mettre ça là-bas. Si j'essaie de rentrer, j'actualise d'abord, rien ne se passe. Nous allons y arriver. Je coupe ici, je place là, voilà. Si j'essaie de revoir, vous voyez que l'email a été remise à la ligne. Ce n'est plus à côté des noms, mais ça a été remise à la ligne. Et nous pouvons aussi faire la même chose sur la balise label de notre zone de texte pour les mots de passe. Et si nous essayons de rentrer là, vous voyez que ça a été remise à la ligne. Maintenant, pour bien faire, au lieu de mettre BR à chaque fin de notre balise label, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons placer chaque label ainsi que son input dans une balise div. Donc nous allons faire une petite subdivision. Nous allons faire ceci. Et si j'essaie de rentrer dans les navigateurs, vous allez voir que à ce niveau ici, on a respecté cette manière là de faire. On a placé l'email ici en dessous du nom.
Alors, on peut faire la même chose sur les autres balises. Je peux